Alors, chers amis et chers camarades, Journée internationale des travailleurs et des travailleuses, ce 1er mai est pour nous toutes et nous tous l'occasion de nous rassembler et de manifester ensemble pour les droits sociaux et les libertés à Toulon et à Draguignan. Cela fait des mois que la pandémie liée à la Covid bouleverse la vie, le travail, les libertés individuelles et collectives des populations sur tous les continents. Voilà plus d'1 an que de restrictions en desserrement partiel des contraintes, suivies par de nouveaux tours de vis. Nous vivons, nous travaillons et nous militons au rythme des annonces sanitaires. C'est la conséquence d'une pandémie inédite, bien sûr, mais c'est aussi la conséquence de politiques publiques qui continuent les suppressions de lits dans les hôpitaux, qui ont proclamé, mais sans le rendre opérant, le vaccin comme un bien commun, sans décider de la levée des brevets, ou encore qui ont prétendu donner la priorité à l'ouverture des écoles et des établissements scolaires sans prendre les dispositions qui auraient permis leur fonctionnement en toute sécurité sur la durée et sans permettre aux parents d'élèves, de collégiens, de pouvoir s'organiser correctement lors de la rentrée de lundi dernier. La persistance de la circulation des virus est rendue plus alarmante par l'insuffisance des moyens de notre système de santé publique. Ce constat indéniable de difficulté d'accès aux soins trouve ses causes dans des choix budgétaires visant à faire toujours plus d'économies. Et les coupables ne sont pas tous à Paris. Il y a dans le Var des responsables politiques qui siègent dans les différents conseils d'administration, qui siègent à l'Assemblée nationale et qui valident année après année, budget après budget, des choix de régression du service public de santé. Pour nos organisations syndicales, il est temps de mettre en œuvre un plan d'urgence pour rebâtir un système public de santé à la hauteur des besoins. Le bout du tunnel tant espéré est également ralenti par une carence d'approvisionnement en vaccins. Le seul accès prioritaire pour les salariés dits exposés n'est pas opérant. Il ne concerne qu'une petite minorité, alors que tous les volontaires devraient pouvoir y accéder. Des mesures d'urgence et en particulier une levée des brevets pour pouvoir les produire rapidement ne sont toujours pas étudiées. L'insuffisance de moyens consacrés à la recherche publique et à la production du médicament n'est pas sans lien avec cette situation de pénurie. Cette crise sanitaire se double d'une crise économique et sociale très grave, malgré les dispositifs mis en œuvre et malgré la solidité de notre système de protection sociale. De trop nombreux plans sociaux, de restructuration injustifiée, de délocalisation d'activités avec leur cortège de suppression d'emplois sont en cours. Dans le Var, les conflits sociaux se multiplient. Beaucoup d'entreprises ont pourtant bénéficié d'aides publiques importantes, sans aucune contrepartie. Exigeons leur versement sous conditions. Si les normes sociales et environnementales ne sont pas respectées, si les emplois ne sont pas préservés, aucune aide publique ne doit être versée. La précarité et la pauvreté gagnent du terrain, en particulier chez les jeunes et les salariés fragilisés par des contrats à durée déterminée. Alors, demandons en urgence un plan de soutien supplémentaire en direction de la jeunesse. À l'opposé des besoins, la réforme de l'assurance chômage, qui n'a d'autre but que de faire de nouvelles économies, est poursuivie. Elle pourrait pénaliser plus de 1,7 million de demandeurs d'emploi, parmi eux les plus précaires et particulièrement les plus jeunes. Cette réforme touchera tous les secteurs d'activité, dont celui de la culture, durement impacté depuis le début de la crise sanitaire. Et nous saluons la présence des salariés en lutte dans ce secteur, dans nos rassemblements et manifestations aujourd'hui. Alors, exigeons ensemble l'abandon de la réforme aux conséquences désastreuses. Nos organisations syndicales militent pour le renforcement de la protection sociale. Cela passe par l'abandon définitif de tout projet régressif en matière de retraite. Et nous appelons à rester vigilants sur cette question. Nos mobilisations massives de l'année dernière, à Toulon, Draguignan et Brignoles, sont dans tous les esprits. Nous ne les laisserons pas faire et nous appellerons à redescendre dans la rue dès que cela sera nécessaire. Dans ce contexte, ceux qui essaient de raconter que le pays tiendrait grâce à son président, meilleur épidémiologiste de France, sont évidemment apparus pour ce qu'ils sont, des courtisans. Si le pays tient, c'est grâce à l'engagement des salariés,
dans le privé comme dans le public. Et ce n'est pas en les privant de liberté que la situation va s'améliorer. Nos organisations combattent toutes les entraves à l'activité syndicale et toutes les atteintes aux libertés individuelles et collectives, notamment le droit constitutionnel de manifestation. Nous condamnons la prolongation sans fin de l'état d'urgence et appelons au retrait des dispositions contenues dans le projet de loi sécurité globale et les décrets sécurité intérieure qui remettent en cause ces libertés. Enfin, le 1er mai est une journée d'unité internationale des travailleurs et des travailleuses. Le progrès social ne peut se dissocier d'une société vivant dans la paix et dans laquelle les libertés individuelles et collectives sont assurées. Alors aujourd'hui, depuis Toulon et Draguignan, nous dénonçons la répression sanglante dont sont victimes, entre autres, nos camarades en Birmanie, alors qu'ils se battent pour la justice sociale. Nous apportons notre soutien à Lee Cheuk-yan, secrétaire général du syndicat HKCTU à Hong Kong, menacé de prison alors qu'il se bat aux côtés de ses camarades pour les droits démocratiques et la justice sociale. Au Maroc, la répression s'amplifie contre les militants des droits humains, journalistes ou animateurs de mouvements sociaux comme ceux de la province du Rif. Et nous réaffirmons ici et aujourd'hui notre soutien à tous ces militants. Les peuples en lutte pour plus de justice sociale, pour une vie digne, méritent le soutien de chacune et chacun d'entre nous. Les Méditerranéens que nous sommes ne peuvent détourner le regard face au drame des migrants qui meurent en mer chaque jour en essayant de fuir des théâtres de guerre entretenus par les grandes puissances. Saluons, remercions, mais surtout, aidons comme nous le pouvons les personnes mobilisées qui leur viennent en aide. Chers amis, chers camarades, sur chacun des points abordés, le mouvement syndical porte une responsabilité immense. Nous n'avons pas le droit de nous diviser. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de nous disperser. Notre force, c'est notre nombre. Notre force, c'est notre combativité. Notre force, c'est celle de milliers de Varoises et de Varois qui soignent, qui éduquent, qui aident, qui fabriquent et qui permettent à chacun de s'épanouir et de vivre dignement. Ne laissons pas le terrain à d'autres. Soyons fiers des valeurs que nous défendons. Soyons fiers des combats que nous portons. Et en partant de cette manifestation, dites bien à qui veut l'entendre qu'il faudra compter sur le monde du travail pour que le monde de demain ne ressemble à rien à celui d'hier. Merci et bonne manifestation.